Madame Doucouré Zariatou Koïta, maman de 8 enfants, pardon, et promotrice de l'établissement Les Trois Petits Ours. Voilà, j'ai fait ma licence en 2009, si je ne me trompe pas, parce que je me suis mariée très jeune, à l'âge de 17 ans, lorsque j'étais au lycée en terminale. Voilà. Donc après ça, j'ai pris une pause parce que j'ai eu mon premier enfant. Donc j'ai eu comment je veux dire, je me suis posée pendant 3 4 ans, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai repris, je suis allée chercher du boulot et j'ai trouvé un travail dans la communication à l'ACI. J'ai fait, je crois, une année, si je ne me trompe pas, hein. Et ensuite, j'ai encore pris une pause maternité. Je crois que j'étais soit à mon troisième enfant, oui. Mais à chaque fois, je gardais le courage, je me disais que je vais continuer. Mais c'est pas facile quand tu es une maman ou quand tu es enceinte même de continuer. Donc après ça, j'ai eu à faire aussi un autre boulot, toujours dans la CI. Celui-là aussi, j'ai fait genre une année et après, je me suis arrêtée. Donc c'était un peu difficile. Et chaque 2 ans, j'avais un nouveau bébé. Soit j'allaitais, soit j'étais enceinte. Donc du coup, je me suis arrêtée. Ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire tout en étant avec mes enfants et travailler. Et l'idée m'est venue de faire une école. En même temps, j'aurais mes enfants à côté de moi. Et j'adore les enfants. Donc, du coup, une école, c'était pour moi la meilleure option. Voilà. Déjà, quand on regarde le niveau malien, c'est un peu triste à le dire, mais c'est vraiment bas, surtout à partir des petits. On a constaté que la lecture, le niveau de la lecture, le niveau de l'éducation était vraiment bas. Ou si c'est élevé, c'est pour les gens enfin pas haut placés, mais qui ont les moyens. Donc on s'est dit que c'était bien d'ouvrir une école et permettre à tout le monde, à des prix raisonnables, d'avoir un système français et malien mixte, on va dire, parce qu'on fait le système français, on fait le système malien et on inclut aussi l'arabe dedans, l'informatique, et on commence ce système à partir de la toute petite section. Donc, on les apprend à lire, on les apprend à écrire, on met vraiment le point sur le fait de les apprendre à écrire et être comment on dit ça, euh, autonome depuis bas âge, voilà. Donc c'est ce qui m'a poussé à le faire vraiment. Et ensuite, c'est en 2019, si je ne me trompe pas, que nous avons ouvert l'école. Et en ce qui concerne le nom, ça m'est venu comme ça avec mon neveu, parce qu'on réfléchissait quel sera le nom. Il m'a proposé ce nom, j'ai bien aimé, et voilà, on est parti dessus. Ce sont les trois petits ours. Donc, nous avons ouvert en 2019, comme je l'ai dit précédemment, et c'était l'année de la pandémie Covid-19, pardon. Ce qui fait que à la première année, on a eu personne même. On a eu personne, c'est juste les enfants de la famille. Donc, on a commencé comme ça. Ensuite, je pense la pandémie, je me rappelle pas trop, ça a fait combien de temps, donc ça nous a vraiment pénalisé. On n'avait pas d'élèves parce que à partir de ce moment-là, tout le monde était confiné à la maison, personne ne partait à l'école. Donc, on essayait de ramer vraiment pour garder l'école ouverte, malgré qu'il n'y ait pas d'élèves et il n'y a pas de soutien. Mais, alhamdulillah, on a eu, on a eu la chance d'avoir le soutien de la famille, voilà, et les connaissances. Donc, ça nous a permis de tenir jusqu'à là. Dieu merci, on a beaucoup d'élèves, Dieu merci maintenant. Mais jusqu'à présent, on en cherche toujours. C'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'écoles aux alentours. Donc, ce qui fait que pour se faire connaître et essayer de montrer la différence entre nous et les autres, donc c'est un peu compliqué parce que quand les gens viennent, ils se disent qu'on leur vend du rêve et est-ce que c'est vrai? Mais étant là, ils voient que vraiment c'est ce qu'on leur propose, c'est du moins ce qu'on leur dit, c'est ce on applique, voilà. Donc, durant notre parcours, on a remarqué que, en tout cas, je dirais pas tous les parents, mais nous, nos parents ne s'impliquent pas trop
dans l'éducation des enfants. On leur demande de nous aider aussi, parce que c'est vrai que l'école a son rôle à jouer, mais les parents aussi derrière doivent suivre pour nous épauler, parce que quand il y a des devoirs à donner et tout ça, on se disait ça avec le directeur, les parents se déchargent de cette partie. Donc nous aussi parents, on doit donner un coup de main à l'école, voilà. Donc les aider à faire leurs devoirs, les aider à lire, voilà, parce que on ne lit pas beaucoup aussi ici au Mali. Donc on les aide à lire, même si nous à l'école on le fait déjà puisqu'on a une bibliothèque, mais à la maison il faudrait faire aussi un petit effort. Je dirais que c'est pas du tout facile, mais il faut pas abandonner. L'indépendance financière, il n'y a pas mieux que ça. Donc même si on a des enfants, même si on a des problèmes familiaux, comme diraient beaucoup de femmes, notre premier mari, c'est notre boulot. Donc battez-vous, continuez, on n'abandonne pas et que Dieu nous aide, Inch'Allah.